Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du récipient qui vous a été proposé? Bah, c'est chouette, c'était une idée qui est... c'est une usine que je connaissais du coup qui est à Villeroy-et-Boch, je sais pas si vous voyez quoi, qui est complètement désaffectée là. Et moi j'ai une amie céramiste et du coup j'étais allé là-bas et j'ai vu toutes ces palettes de vaisselle comme ça, là, biscuitée, et qui avaient subi qu'une cuisson quoi. Et du coup on s'est dit bah tiens on pourrait récupérer ces assiettes là qui sont des assiettes qui vont être détruites. Et voilà, eux étaient partis sur une idée de faire un truc en papier pour qu'on dresse les plats dessus. J'ai dit bah attends tiens si on faisait plutôt ça comme ça. Pas de soucis, on est allé là-bas. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment genre bâtiment désaffecté, la moitié du bâtiment pété, des bulldozers qui sont en train de manger. Il y a une partie qui a été préservée où il y a 3 gros fours immenses, super beaux. Et t'as des palettes encore comme ça d'assiettes qui étaient prêtes à partir à émailler. Mais là ça va partir nulle part, ça va juste être pété sur place quoi. Il y a encore de la terre, il y a plein de briques réfractaires, il y a tous les moules mers quoi. Donc il y a vraiment des vieux moules, c'est vraiment beau. Et hop, on a chargé toute la bagnole là, au milieu de Charleroi. C'était cool, il y a eu ce petit moment d'adrénaline qui est rigolo. Donc la Cambre crée le patrimoine, crée la culture de demain en pillant la culture d'hier. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous serviez là-bas? Un plat à base de poulpe. Voilà, du coup, ouais, c'est chouette. Le rendu est hyper beau. Quoi. Enfin, vous avez vu ou pas? Non, en fait, on vient d'arriver. Ok. Il y a un beau toucher, quoi. Vu que c'est juste biscuité, il y a un beau toucher. Ouais, du coup, il y a toute la sensualité de la porcelaine. Dans une assiette, moi je pars du principe que la lecture du plat doit être hyper claire, donc pas donner trop d'infos. Il y a très peu de choses, il y a juste de la lumière. Mais sinon, d'un resto, c'est comme d'une assiette, c'est juste les produits qui sont dedans. On commence à dresser dessus, puis qui est d'abord cette première forme parce qu'on met une huile verte sur le papier en premier. Qu'est-ce que c'est comme papier C'est du papier sulfurisé. Il y a une belle lumière, il y a une belle transparence. Le verre ressort bien, puis après petit à petit, au fur et à mesure que les ingrédients se posent, tac, le plat évolue. Donc ça c'était chouette. Et puis du coup je trouve cool parce que c'est censé d'un coup, cette terre elle est super belle, il y a un bel éclat, il y a une belle blancheur. Et puis c'est de la terre belge. Et après l'idée c'était un peu de faire le même, péter l'assiette à l'extérieur. Je trouve beau de donner une dernière vie comme ça. C'est beau, je trouve, de ressortir de ces rescapés. Bon, de toute façon, on ne peut rien en faire. Plutôt que ce soit des bulldozers qui la cassons-la nous. Ça a été fait? Ah non. Il manquait le mode d'emploi peut-être. Les gens saisissent pas en fait. Pour moi, il y a eu un manque de com là-dessus. Du coup, on l'a vraiment considéré comme une assiette en carton, quoi. C'est la mémoire d'un endroit, de gens qui ont bossé, d'un travail qui a été coupé. Peut-être beaucoup pour une assiette, un truc comme ça. En fait, c'est un peu comme une cérémonie farewell pour l'adieu pour cette usine. Voilà, C'était passionnant ce que vous racontez sur les plats et l'assiette.